chers membres. Joindre des compétences de coach à son propre style de leadership naturel, c'est amener sa passion et son efficacité encore plus loin. Accueillir l'autre, l'écouter sans juger, c'est le voir se développer dans un climat de respect et de confiance, un climat qui mène vers la réussite. J'espère que cette capsule vous aidera à appuyer vos équipes en cette période difficile. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une autre de nos capsules vidéo. Notre capsule d'aujourd'hui va s'attarder à 3 compétences ou 3 techniques utilisées par les coachs professionnels et qui pourraient vous être utiles pour encore mieux soutenir vos équipes et pour qu'elles se sentent encore mieux soutenues par vous. Pourquoi parler ici de techniques ou compétences de coach? Eh bien parce que depuis les 10 ou 15 dernières années, beaucoup d'études, de modèles et d'approches de gestion et de leadership ont insisté sur la pertinence de rapprocher le rôle du dirigeant ou de la dirigeante de celui de coach. Il s'agit en effet d'une tendance de fond qui s'est inscrite dans la nécessité pour les organisations de mieux s'adapter aux multiples changements et d'augmenter leurs chances de succès dans un monde où l'incertitude est devenue une nouvelle norme. Beaucoup de milieux ont déployé et déploient encore énergie et ressources pour aider leurs dirigeants et dirigeantes à peaufiner leurs compétences de coach, puisqu'elles sont vues comme une façon pour les leaders de maximiser à la fois le potentiel de leurs équipes et leur propre performance. Accompagnateurs, facilitateurs, mobilisateurs, tout ça figure parmi les attitudes de coach que vous possédez sans doute déjà à différents degrés et qui sont intéressants à toujours parfaire. Mais cela dit, il est parfois pertinent de revenir à la base de ce qui fait qu'une approche de type coaching fonctionne auprès des individus qu'on dirige. Et cette base se situe en grande partie dans la capacité pour le ou la dirigeante coach à créer une relation de confiance et un espace de sécurité qui permet à l'autre ou aux autres de répondre à 3 de leurs besoins qui sont fondamentaux. D'abord, le besoin d'être écouté et compris, ensuite le besoin d'être accepté dans ce qu'on vit et enfin le besoin d'être remarqué et valorisé. Et la réponse à ces besoins dans un contexte professionnel est encore plus importante, significative et impactante qu'elle provient d'un ou d'une supérieure hiérarchique. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ou plutôt ce que nous allons nous rappeler, car vous les connaissez et utilisez déjà sans doute au moins un peu, est 3 techniques de coach qui favorisent justement la création de cet espace relationnel de confiance, de présence, de respect et de sécurité avec vos équipes, ce qui va contribuer encore une fois à leur sentiment d'être soutenus et appuyés par vous. Et lorsqu'elles sont pratiquées avec sincérité, ces techniques favorisent aussi la loyauté, l'engagement et la mobilisation des troupes. Maintenant, pourquoi c'est important de se rappeler ces techniques maintenant? Eh bien parce que, paradoxalement, c'est quand on est dans le rush en période de crise qu'on les oublie souvent et qu'on ne prend pas le temps de les appliquer, alors que c'est dans ces moments précis qu'elles sont encore plus importantes et pertinentes. Parce que c'est dans ces moments précis que les gens qu'on dirige ont le plus besoin de sentir notre appui. Très bien, voyons maintenant quelles sont ces 3 techniques qui sont essentiellement des techniques de communication et qui sont faciles à ancrer dans la réalité bien concrète de vos interactions quotidiennes. La première technique est l'écoute active, la seconde est la validation et la troisième est le championnage, qui est un mot français peu utilisé, mais qui est la traduction du mot anglais championing. Parlons d'abord d'écoute active. Vous savez sans doute combien il est frustrant et décevant d'avoir l'impression qu'on ne nous écoute pas vraiment lorsqu'on s'exprime, que l'autre nous interrompt sans cesse pour amener les choses à lui-même, ou alors parce qu'on sent que l'autre est encore plus préoccupé par sa propre réponse que par nous écouter vraiment. Et là, je ne parle même pas des personnes qui sont en train de texter pendant que vous leur parlez. L'impact de la technologie et de cette course constante contre le temps font en sorte que nous sommes dans une grande crise de l'écoute. Alors, pourtant, que le fait d'être écouté et compris est un des plus grands besoins des individus. Cela veut donc dire que si vous prenez le temps de pratiquer l'écoute active, et particulièrement dans les moments où les personnes vous parlent de sujets difficiles ou problématiques pour elles, vous allez devenir et être perçu comme une personne incroyablement supportante. Alors, en quoi consiste l'écoute active? Eh bien, c'est une technique de communication qui a été développée par le célèbre psychologue américain Carl Rogers et qui implique d'accorder toute son attention à la personne qui nous parle, en gardant une attitude bienveillante, empathique et non jugeante envers elle,
afin de créer l'ouverture et la confiance. Ça implique de lui manifester des signes de notre écoute et aussi de nous assurer d'avoir bien compris à la fois le message qu'elle nous livre et la façon dont la personne se sent dans cette situation. L'écoute active nous demande donc d'avoir une attitude accueillante, de regarder l'autre attentivement, la personne qui nous parle, de ne rien faire d'autre en même temps et de ne pas l'interrompre, sinon que pour lui dire « oui, je comprends » ou pour lui demander des précisions, des clarifications ou pour pratiquer ce qu'on appelle la reformulation. La reformulation consiste simplement, à certains moments pendant la conversation ou à la fin de celle-ci, à reformuler en nos propres mots l'essence de ce que l'on a compris du message de l'autre, toujours sans jugement, afin de nous assurer d'avoir bien saisi son point de vue. La reformulation a un effet très apaisant car la personne sent qu'on l'a écoutée, qu'on s'intéresse à elle et qu'on essaie réellement de la comprendre. Pour aider la reformulation, vous pouvez la précéder d'une formule comme « si je comprends bien » ou « si j'ai bien compris ce que tu veux dire » ou « ce que je comprends est » ou simplement l'expression « en d'autres mots » avant de reformuler ces propos en vos propres mots. Donc, une dirigeante ou un dirigeant coach en est un ou une qui se démarque par la qualité de son écoute et par son désir de comprendre l'autre. Et cela peut être fait en utilisant la technique simple mais puissante de l'écoute active. L'utilisation de cette technique possède aussi l'avantage de nous aider à éviter le réflexe humain de tomber trop rapidement dans le jugement ou de passer tout de suite en mode solution sans prendre le temps de tout saisir. Excellent. Maintenant, notre deuxième technique de communication se combine très bien avec la première et il s'agit de la technique de la validation. Qu'on le veuille ou non, que ça complique parfois ou non notre travail, les êtres humains sont d'abord et avant tout des créatures influencées par leurs émotions. Et en période difficile, comme lors de crise, vous savez bien combien les émotions peuvent être à fleur de peau. Le paradoxe est que même si nous sommes remplis d'émotions, nous sommes souvent mal à l'aise face à ce que nous ressentons. Nous éprouvons donc tous et toutes un besoin plus ou moins conscient d'être validés dans ce que nous éprouvons comme émotion. En d'autres mots, ça nous fait du bien de sentir qu'on a le droit et que c'est correct de sentir les émotions qu'on ressent. Et lorsque nous parlons de validation, il s'agit donc ici de validation émotionnelle. Et le fait d'être validé par l'autre dans notre émotion, dans nos émotions, nous apporte un grand sentiment d'être accepté et supporté. La technique de la validation consiste donc simplement à dire à la personne qui nous parle qu'elle a le droit de se sentir comme elle se sent, qu'il est compréhensible que dans une telle situation, elle se sente ainsi. Il ne s'agit pas ici de dire à la personne qu'on se sentirait nous aussi comme elle, car comme on dit en anglais, « It's not about you, it's about them ». Donc on évite le piège de ramener les choses à soi. Voilà pourquoi lorsqu'on veut valider, on évite les formulations du genre « Je sais exactement comment tu te sens », pour plutôt dire à la personne « C'est tout à fait compréhensible que tu te sentes comme ça, je comprends que tu puisses te sentir ainsi » ou ce genre de formulation. Une autre façon de valider serait de dire, par exemple, ce qui s'est passé semble vraiment t'avoir affecté ou t'avoir blessé, donc ce n'est pas étonnant que tu sois fâché. Un autre exemple serait de dire, quand on sait à quel point tu es une personne aidante envers les autres, on peut comprendre pourquoi cet événement t'a autant affecté. Donc, on vient simplement valider l'émotion de l'autre, mais sans nous-mêmes trop s'impliquer dans cette émotion. Nous avons vu à quelques instants que l'écoute active, au-delà de comprendre les éléments rationnels d'une situation, soit les faits, nous permet aussi d'identifier comment la personne se sent. Alors voilà pourquoi il est facile de combiner la technique de la validation à celle de l'écoute active. Donc, j'écoute la personne attentivement avec bienveillance, je reformule ses propos sans jugement afin de m'assurer de les avoir bien compris, je cherche aussi à comprendre comment elle se sent face à la situation qu'elle me communique et, finalement, je valide cette émotion. Ça représente une combinaison de façons de communiquer qui fait un bien énorme à la personne et qui la font se sentir appuyée et soutenue. Excellent. Voyons maintenant notre dernière technique qui est aussi très puissante car elle répond au besoin fondamental d'être remarqué et valorisé. Le championnage ou championing se distingue des encouragements que l'on pratique naturellement assez souvent. Encourager, c'est vouloir donner du courage, principalement dans des moments difficiles, et c'est souvent effectué de manière générique. Allez, on ne lâche pas, on continue, merci de tout donner. Bref, vous comprenez le principe.
Or, le championnage, lui, est une manière très précise de dire à une personne ou à un groupe, vous avez toute mon attention, j'ai remarqué cette chose spécifique que vous avez bien fait et je vous manifeste maintenant de manière précise à quel point je l'ai apprécié et ou quels en sont les effets positifs. Le championnage représente donc une manière de faire du renforcement positif d'actions ou de comportements qui sont valorisés par vous ou par le groupe ou par la culture de l'organisation. Prenons un exemple de championing. J'ai remarqué à quel point vous avez travaillé fort dans ce dossier et je tiens à vous mentionner combien votre détermination et votre courage vont nous servir d'inspiration pour la deuxième phase de notre projet. Ou encore, je tiens à te dire que j'ai grandement apprécié la façon dont tu as fait preuve de tact et de diplomatie dans cette situation. Ça démontre combien tu es un grand atout dans notre équipe. Donc, on voit que c'est très précis. Championner, c'est donc plus que simplement dire bravo, merci ou lâche pas. Oui, ça demande un peu plus d'observation, de réflexion et d'effort, mais vous pouvez saisir à quel point ça peut aider les personnes et les équipes à se sentir autrement appréciées et soutenues. C'est d'ailleurs une excellente façon de favoriser, de valoriser le développement d'une culture de positivité, de réussite et de reconnaissance au sein de groupes. J'espère donc que cette capsule aura su vous rappeler l'importance de prendre le temps de pratiquer l'écoute active, la validation émotionnelle et le championnage comme outils relativement simples mais efficaces pour appuyer et soutenir vos équipes. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre appréciation ou non de cette capsule et à nous faire part de vos éventuels besoins en matière de contenu. Je vous remercie pour votre écoute. Continuez à prendre soin de vous et de votre monde et à la prochaine.